Bonjour et merci d'écouter ce nouvel épisode de Réussir dans le Retail. Bienvenue à tous. Réussir dans le Retail, c'est la chaîne de podcast du cabinet RMS. Chaque semaine, nous interviewons des acteurs du retail ou partageons des points de vue qui, nous l'espérons, pourront être des sources d'inspiration dans votre quotidien. Aujourd'hui, la parole est à Natacha, Chief Talent Recruiter chez RMS. Bonne écoute! Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Baptiste Leden, directeur Retail Europe chez American Vintage. Quand est née l'idée d'interviewer des personnes du retail, j'ai de suite pensé à Baptiste. D'abord parce que son parcours m'inspire, ensuite parce qu'à chacune de nos rencontres retail, j'ai pu apprécier ses prises de parole et sa vision originale du métier. Baptiste a commencé dans le retail pendant ses études. Il était vendeur à temps partiel chez Les Petites. Il a ensuite évolué en tant que floor manager chez Ted Baker, a travaillé chez Sandro en tant que directeur de flagship avant de rejoindre American Vintage où il est aujourd'hui directeur Retail Europe à seulement 29 ans. Donc Baptiste, comment ça va aujourd'hui ? Écoute, ça va très bien, merci Natacha. Bon, je suis ravie effectivement, comme je le disais, de t'accueillir et de faire cette première interview avec toi. Et alors ma première question, on va se replonger un peu en enfance. J'aimerais te demander effectivement, qu'est-ce que tu voulais faire comme métier quand tu étais petit ? Alors, je voulais être pilote de ligne. Ah, intéressant. Ce qui est amusant, c'est qu'aujourd'hui, dans mon métier, j'ai la chance de pouvoir voyager énormément. Et donc ça rejoint un peu mon rêve d'enfant. Donc, d'une certaine manière, je l'ai réalisé. Bon. Et alors, dis-moi, qu'est-ce qui fait que tu as choisi de faire carrière dans le retail ? Alors quand j'étais étudiant, je travaillais en temps partiel, en vendeur temps partiel dans les magasins pour me faire de l'argent de poche, comme beaucoup d'étudiants. Et il s'avère que j'ai tout de suite adoré ça. J'ai tout de suite adhéré et j'ai bifurqué de voie, tout simplement. Donc tu travaillais chez Les Petites en temps partiel. Tout à fait. Tu te rappelles ce que tu t'es dit quand tu as commencé et qu'est-ce qui t'a apporté le plus de satisfaction dès le début ? Ça a été le challenge commercial, c'est de voir l'impact que je pouvais avoir avec les clients, de leur donner des conseils, de voir des clients qui prenaient du plaisir dans les essayages, qui parfois se laissaient surprendre. Ça m'a provoqué énormément de plaisir. Donc tu t'es pris au jeu et tu t'es dit, bon, c'était pas forcément prévu, mais oui, j'ai envie de poursuivre. Et tu t'es dit tout de suite que tu pourrais faire carrière. Oui, complètement. À la base, je n'étais pas du tout prédestiné à faire de la vente. Je suis plutôt d'un naturel scientifique. J'aime les sciences. Donc jamais j'aurais pu imaginer que je ferais de la vente et du retail au sens plus large. Ouais, et que ça devienne vraiment, que tu fasses vraiment carrière. Est-ce que tu as le sentiment que tes responsables de l'époque ont pu jouer un rôle justement ? Est-ce que ça t'a inspiré de travailler avec ces personnes ? Énormément, énormément. Tous mes managers m'ont inspiré à des niveaux différents, sur des compétences différentes. J'ai essayé dans la mesure du possible de m'en inspirer et je pense qu'aujourd'hui, si j'en suis là, c'est en partie grâce à eux. Et ça, faut jamais l'oublier. Très bien, donc aujourd'hui tu manages 300 collaborateurs, dont 5 directeurs régionaux en direct. Tu gères plus de 20 millions de chiffre d'affaires sur 70 magasins et dans 12 pays différents. Du coup, ça te fait quoi de te rappeler que tu as commencé il y a seulement 10 ans en tant que vendeur à temps partiel ? Écoute, quand j'ai commencé en boutique, devenir directeur retail a rapidement été pour moi un des objectifs à atteindre. Et aujourd'hui, je suis fier d'avoir franchi cette étape et je pense que ça prouve qu'il y a des belles opportunités à prendre et des belles carrières à faire dans le retail. Et donc ça fait combien de temps que tu occupes ce poste ? Alors, en poste de directeur Retail Europe, ça va faire 3 ans. D'accord. Sachant que j'ai commencé dans la société il y a 6 ans et j'ai commencé chez American Vintage en directeur régional. D'accord. À l'époque sur la zone France. Sur la France, entendu. Et alors, dans tout ton parcours, est-ce que tu peux te rappeler vraiment la réalisation dont tu es le plus fier ? Alors, au travers de mon parcours, ce qui me rend le plus fier aujourd'hui, c'est dans le cadre d'American Vintage, le développement du parc retail européen. Parce que quand j'ai commencé donc dans cette société en tant que directeur régional, il y avait maximum 7 points de vente en Europe. La majorité étant en France et au fur et à mesure, j'ai eu la responsabilité et la chance et l'honneur surtout de pouvoir ouvrir un certain nombre de magasins. Pour aujourd'hui, on en a plus de 70.
C'est effectivement impressionnant. Toi, justement, dans toutes ces ouvertures, quel est le rôle que tu joues et de quoi tu t'occupes? Dans un premier temps, quand j'étais directeur régional, ça a été la partie opérationnelle, c'est-à-dire on récupère un magasin terminé, les architectes ont fait le magasin, ou en tout cas ont participé à son développement. Moi, ça a été d'implanter, de recruter l'équipe, d'implanter le magasin, et puis ensuite de former l'équipe et de gérer l'opérationnel. Ok, et donc, si tu devais donner un conseil à une personne qui aimerait faire carrière dans le retail, quels seraient les 3 tips que tu aimerais partager? Alors, très bonne question. Je dirais, soyez curieux, intéressez-vous à tout. Le retail, c'est un secteur qui est extrêmement transverse, donc je pense que c'est intéressant d'avoir plusieurs casquettes, d'être très multitâche. Je dirais deuxièmement, faire preuve d'audace, d'ingéniosité et de persévérance. On en a énormément besoin dans le retail. Et troisièmement, let's speak English. Parler des langues, c'est extrêmement important. Et pour toi, justement, comment tu expliques ton évolution, qui est quand même fulgurante? C'est gentil, merci Natacha. Écoute, j'ai travaillé et je travaille encore énormément. J'essaye de me dépasser en donnant le meilleur de moi-même et en poussant mes équipes en tout cas à donner le meilleur d'eux-mêmes. Et parfois, dans la mesure du possible, de sortir de ma zone de confort, de me mettre un peu en danger pour justement essayer d'innover au maximum. Et dans ton évolution, est-ce qu'il y a vraiment eu par exemple un élément déclencheur ou une rencontre déterminante? Écoute, des rencontres, il y en a eu plus d'une. Il y a eu des rencontres. En exemple que je peux te donner, j'ai eu un client à l'époque où j'étais chez Sandro, donc ma précédente expérience, qui était un client assez fidèle, et il s'avère que cette personne m'a recommandé auprès d'American Vintage, et c'est un peu comme ça que mon aventure actuelle a commencé, et je le remercie au passage s'il écoute ce podcast. Après, en termes de rencontres, oui, il y a eu notre CEO, Michael Azoulay, Audrey Lancaster, Briac Pinot, Serge Azoulay. Il y a eu beaucoup de gens qui m'ont énormément inspiré et qui me permettent aujourd'hui d'être à ce poste. Et d'après toi, qu'est-ce qui fait la différence dans ton caractère, dans ta personnalité et dans tes compétences? Alors, je vais reprendre un peu les tips que je t'ai donnés précédemment. J'essaie de m'intéresser à tout et de me nourrir du meilleur de chacun. Après, tu me connais, je suis naturellement de bonne humeur, j'ai souvent le sourire, j'aime bien les choses ludiques, et ce qui me tient à cœur, si tu veux, c'est à flouter la ligne entre le travail et le jeu. Voilà, ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Est-ce que tu pourrais nous donner un exemple? Un exemple concret, oui, bien sûr. Le but dans la formation, c'est de gamifier un maximum pour rendre des concepts qui peuvent paraître compliqués ou des termes très techniques et de les rendre accessibles à tous. Très bien. Et tes équipes en général te font des feedbacks à ce sujet? Bien sûr, on échange beaucoup. Le but de ces échanges étant de confronter un peu nos points de vue, parce que je pense que chacun justement peut amener sa pierre à l'édifice en apportant des idées, des nouvelles idées, des idées ludiques sur par exemple des idées de training, comment amener une nouvelle formation vente, comment amener une nouvelle formation produit. Et l'échange est un très bon moyen justement d'améliorer en tout cas la qualité des formations. Et aujourd'hui, donc dans le retail, d'après toi, quelles seraient les nouvelles qualités indispensables à développer? Alors, pour moi, l'élément clé, c'est l'humain. Et je vais te répondre en 2 temps. Le premier, sur le plan business, les techniques de vente linéaires, étape par étape, telles qu'on a pu les connaître à un certain moment, correspondent plus du tout, selon moi, au nouveau mode de consommation. Le dogme de la vente purement transactionnelle, donc j'achète, je repars, pour moi c'est terminé. Si tu veux, la nouvelle normalité aujourd'hui, ce que nos clients recherchent, c'est d'avoir des expériences personnalisées et de vivre des émotions. Donc notre rôle de retailer et de formateur est de former l'intégralité de la chaîne sur l'utilisation des émotions comme un levier de vente, comme un nouveau levier de vente en tout cas. Et également, on voit apparaître dans notre secteur de plus en plus, l'intégration en tout cas, de la technologie. Et je pense que c'est très important de former les gens en amont sur ces nouveaux leviers pour justement réduire un maximum ce que les Anglais appellent les pain points, donc avoir un parcours client sans couture. Parcours client sans couture, c'est-à-dire? Un parcours client sans couture, c'est un parcours client où le client n'aura pas de déception, ou en tout cas on va limiter un maximum ce qui pourrait causer des frustrations chez notre client. Ok, et quand tu parlais justement des émotions et donc de former
toutes les équipes retail à cette vente émotionnelle. Comment réagissent tes équipes? Si tu veux, je pense qu'implicitement, ils en ont conscience. C'est pas nous qui arrivons en tant que formateurs, maintenant il faut intégrer les émotions. On le fait tous d'une certaine façon, de façon implicite ou clairement explicite. Après, il y a des techniques sur lesquelles il faut travailler, sur lesquelles il faut accentuer la formation, et c'est le réel enjeu aujourd'hui. Et l'avenir du retail, dans tout ça, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce qui se passe aujourd'hui et comment tu vois l'avenir? Alors, grande question, Natacha. La question principale, là concrètement, et compte tenu de ce qui se passe actuellement, c'est est-ce que le Covid est un reset total de notre activité ou simplement un mauvais bip, tout simplement. Évidemment, pour le retail, c'est une période qui est éminemment difficile et qui soulève beaucoup de questions. Moi, ce que j'ai envie, c'est de m'intéresser davantage au côté, entre guillemets, positif de cette crise, parce que les médias se sont chargés du côté négatif. Ce qui est très positif, c'est que cette crise nous oblige à nous réinventer davantage, à nous challenger en étant créatifs et en imaginant le magasin de demain. C'est-à-dire, comment sera-t-il, comment mieux piloter nos réseaux, comment mieux répondre aux nouveaux modes de consommation et comment rendre nos collaborateurs plus heureux. Et ça, ce sont des vraies questions auxquelles il va falloir répondre très rapidement. Justement, par rapport à toutes les populations terrain, qu'est-ce que tu dirais aussi aux personnes qui ne considèrent pas le retail comme un métier attractif? Alors premièrement, que je les comprends. Malheureusement, le retail souffre parfois d'une mauvaise presse. C'est souvent considéré comme une voie de garage ou une voie de passage. Pour autant, il y a des très belles carrières à faire. Je connais peu de gens dans d'autres secteurs d'activité qui, à 22-23 ans, peuvent gérer des business units de, par exemple, 1 million d'euros et de superviser en management direct 4, 5, voire plus de personnes. Et ça, c'est quand même un sacré beau succès à 22-23 ans d'avoir ces responsabilités-là. Absolument. Et il y a une citation d'Archimède que j'aime beaucoup, c'est « Donnez-moi un levier et je soulèverai le monde ». Je pense que dans le retail, tout le monde peut réussir avec du travail et de la créativité, donc ça s'applique relativement bien, je trouve. Ok, donc tu leur dirais que c'est effectivement dans le retail qu'on peut faire de très belles carrières. Complètement. Et que pour ça, du travail, de la créativité, et voilà. Bon, et du coup, comme tu disais que tu les comprenais, ces personnes, parce que le retail, c'est prenant et ça demande énormément d'énergie. Alors, comment tu fais, toi, pour être toujours aussi motivé? Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la motivation, c'est un capital qui est précieux. Donc parfois, comme tout autre capital, comme l'argent, parfois on en a beaucoup, parfois on en a moins. Comment je fais moi pour rester motivé? Si je te donne concrètement des tips, premièrement, j'aime fondamentalement ce que je fais, donc ça rend la chose plus facile. Et j'ai la chance en plus de travailler avec une équipe qui me donne de l'énergie. Deuxièmement, j'essaye de renforcer ma motivation quand tout va bien, et pas seulement quand tout va mal. Par exemple, en travaillant sur des sujets qui me donnent, à titre personnel ou professionnel, du plaisir. Troisièmement, quand je fais face à une situation difficile, j'essaye de me concentrer sur du positif et d'occulter le négatif en essayant de prendre un maximum de hauteur. Et en revanche, quand j'ai une baisse de régime, j'essaye de me fixer des objectifs court terme, atteignables, afin d'avoir des quick wins et de régénérer du plaisir. Ok. Est-ce que tu te rappelles justement la dernière fois que tu as ressenti une baisse de démotivation, et est-ce que tu peux nous dire comment tu as fait pour surmonter? Oui, bien sûr, tout à fait. C'était il n'y a pas si longtemps que ça n'a pas duré longtemps, mais voilà, la crise a fait qu'il y a eu énormément de challenges, il y a énormément de questions qui se sont soulevées, on en a parlé juste avant. Ce que j'ai fait parallèlement, c'est que je travaille actuellement sur des sujets de fond, sur le retail de demain, qui me génère énormément de plaisir, et ça permet justement d'aller de l'avant et d'être plus solide. Donc tu visualises l'avenir de manière positive pour t'aider à avancer. Ouais, je pense que pour bien gérer sa motivation, il faut se connaître déjà, savoir quand, plus ou moins précisément, quand est-ce qu'on peut être sur une phase de baisse pour justement encore mieux rebondir. Ok. Est-ce que pour toi, est-ce que tu as le sentiment justement qu'une de tes forces est justement d'arriver à toujours visualiser ton objectif et quelque part cette destination finale, et que c'est ça qui t'apporte de la force dans ton quotidien? Alors, je ne sais pas si j'aurais la prétention de dire que je visualise systématiquement mes objectifs de façon claire, parce que les objectifs peuvent être amenés à évoluer en fonction des projets. Il faut se laisser en tout cas cette flexibilité-là, au risque parfois d'être déçu. Mais en tout cas, oui, j'essaye de toujours regarder de l'avant et non pas dans le passé. Ok. Donc là, imagine, tu as plusieurs auditeurs qui sont des personnes qui travaillent actuellement dans le retail et qui, peut-être, parmi eux en tout cas, certains perdent courage. Est-ce que tu pourrais t'adresser directement à eux et qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire? Oui, bien sûr. Alors,
Déjà, je vous pose la question, qu'est-ce qui vous donne du plaisir dans votre métier, principalement? Et je vous recommande de vous concentrer là-dessus. Quel que soit votre poste, si vous en êtes là aujourd'hui, c'est pour une bonne raison, c'est pour ce que vous valez, et ça, c'est très important de se le rappeler. Donc se concentrer effectivement sur ce qui apporte du plaisir. Voilà, se concentrer sur ce qui apporte du plaisir, se concentrer sur sa valeur ajoutée, ce pourquoi on a choisi cette voie initialement. Ouais, se rappeler vraiment l'origine et le sens que ce métier a pour nous en sortant un peu de ce contexte de crise finalement. C'est un peu changer de paradigme et ne plus regarder forcément les objectifs, les chiffres, le fait qu'on soit peut-être qu'à moins 50% de ce qu'on a fait l'année dernière, mais se reconcentrer sur des choses plus essentielles. Ouais, exactement, plus essentielles, plus génératrices de plaisir. Et ça, c'est propre à chacun. Absolument. Bon, et alors pour finir, est-ce que tu pourrais partager avec nous ton mantra ou alors la phrase qui te redonne du courage quand c'est difficile? Alors il y a une citation que j'aime beaucoup, c'est « Nul ne peut atteindre l'aube sans passer par la nuit ». En bref, qu'est-ce que ça dit? C'est pour atteindre de belles destinations, il faut passer par des petites routes sinueuses et difficiles, mais que ça vaut le coup. Est-ce que tu as un exemple à nous donner? Quelle a été par exemple la dernière fois où tu as pu traverser justement une route sinueuse comme ça et comment tu as fait pour retrouver courage? Alors quand j'ai commencé chez American Vintage, un de mes premiers gros challenges personnels dans le cadre de mes déplacements à l'étranger, ça a été de m'adapter à des cultures qui sont différentes, qui ont des points de vue différents sur leur relation au travail, la balance pro-perso. Et il a fallu faire preuve de beaucoup de flexibilité, d'ingéniosité, de prise de hauteur, de prise de recul pour atteindre les objectifs que j'avais à l'époque. Merci Baptiste, je suis vraiment ravie de t'avoir reçu pour cette première interview. Ton parcours est l'exemple que l'on peut faire de très belles carrières dans le retail et va inspirer, je l'espère, de nombreuses personnes. Merci Natacha, merci RMS pour votre invitation. J'ai été ravi de pouvoir échanger avec vous et de vous faire partager mon expérience. Merci beaucoup pour votre attention. Nous sommes curieuses de savoir ce que vous avez pensé de cet épisode, alors n'hésitez pas à nous laisser un commentaire ou une appréciation, ou même, si vous avez envie, proposez-nous des sujets pour les prochains épisodes. Merci à Aurélia pour la musique de ce podcast. Vous pouvez écouter son sublime album intitulé Blue Inside sur YouTube. Merci encore pour votre écoute et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Réussir dans le Retail.